veut rien dire. En tout cas, on arrive à une certaine insertion sociale et professionnelle. Et je voudrais dire, et c'est le mot de conclusion que je voudrais apporter de mon côté, je pense qu'il ne faut pas tout spécialement stigmatiser les jeunes Africains. Et j'ai toujours refusé que l'on crée, au niveau de la police, un service qui s'occupe uniquement des subsahariens. Vous savez que quand on gratte quelque part, on peut trouver des choses. Est-ce qu'on imaginerait qu'on créerait au niveau de la zone de police une cellule qui va tout spécialement s'occuper de pédophilie? Qu'on va créer une cellule qui va tout spécialement s'occuper des crimes d'honneur? On pourrait faire ça. Et on pourrait faire des conférences, on pourrait faire des tas d'événements, mais qui vont en réalité stigmatiser des jeunes. Et stigmatiser un fléau en particulier. Je pense que ce qui arrive aujourd'hui à la jeunesse africaine, c'est la jeunesse belge. Ça arrive à tout le monde. Ce drame de William et de Bernard, c'est le drame national. Et c'est dommage que ce n'est pas vécu comme tel, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Parce que quand c'est un autre qui a des relais, qui connaît des gens, qui connaît des journalistes, qui a un réseau, on en parle. Mais quand vous n'avez pas de réseau, malheureusement, on en parle beaucoup moins. En conclusion, je dirais que l'intégration, évidemment qu'elle doit se faire, mais elle se fait d'abord et avant tout par l'accès à des compétences. Les diplômes, Béat disait, ça ne veut rien dire. En tout cas, ils ne sont plus aussi porteurs que dans le passé. Ça, c'est vrai. Mais ce qui compte, c'est d'avoir des compétences. Avoir les compétences pour pouvoir atteindre le travail qui existe. Notre rôle à nous, est de prendre par la main ces jeunes et de leur donner la possibilité de toucher les emplois qui existent. Parce que c'est le désœuvrement social qui est à l'origine de tous les maux qui se passent dans la société. À côté, évidemment, des discriminations, à côté du problème de non-reconnaissance de ce qui s'est passé dans l'histoire. Et pour lutter contre ces fléaux, il faut absolument qu'ensemble, avec les pouvoirs publics, avec le travail des associations, avec les personnes qui peuvent témoigner, faire en sorte que ces jeunes aient la possibilité d'atteindre ces objectifs. Avec les parents. Dans ma commune, on crée 4 nouvelles crèches, on en a 4, on en crée 4 nouvelles. On crée une maison des enfants. On va créer de nouveaux espaces pour la réussite scolaire des enfants. Chaque jeune va avoir la possibilité d'être aidé par un enseignant. Je dis bien chaque jeune. Le jeune, quand il n'a pas la possibilité, parce que son parent travaille, ou n'a pas les compétences de l'aider, à un moment donné, il risque de décrocher. Il y a des jeunes parfois qui ont un caractère, qui ont un ADN tellement poussé, ils n'ont peut-être pas besoin, mais la plupart ont besoin d'une aide. On met le paquet pour que ces jeunes s'en sortent. L'accès aux infrastructures sportives et culturelles, 150 € pour les chèques sport. On va les monter à 200 € pour tirer les jeunes de la rue, c'est essentiel. Je vais m'arrêter, je ne vais pas énumérer toutes les initiatives que nous prenons. Mais ce que je veux dire par là, dès le plus jeune âge, il faut encadrer, accompagner le jeune avec sa famille, avec ses proches, et faire en sorte qu'il ne soit pas pris en main par les délinquants. Et des délinquants, on pourrait en parler, mais tant qu'on aura la possibilité de faire du fric facilement avec la vente de drogue, on sera toujours devant la quadrature du cercle. Encore aujourd'hui, dans tous les coins de nos rues,